Ce matin, nous allons vous proposer une petite animation qui n'est pas courante sur les festivals, mais qu'on a déjà essayé l'an dernier. Il s'agit d'un burger quiz. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer ça dans 5 minutes. Un jeu qui va se jouer avec 4 de nos auteurs présents sur le salon. Tout d'abord, Morgan the Slug. Je peux venir. Bonsoir à tous. Que je vais faire jouer avec Étienne Willem. Face à eux, nous aurons donc Pierre-Yves Hameau et Mick. Alors, pour jouer avec eux, il y aura 2 personnes du public. Ont été tirées au sort Christelle Urbain. Christelle. Elle n'a beaucoup dans la salle. Elle s'est enfuie. Et Gabriel Lamier. Christelle. Gabriel, voilà Gabriel. Et Christelle. Voilà, parfait. Vous pouvez venir. Venez. Bonjour Christelle. Bien. Alors, pour choisir dans quel équipe vous allez jouer, on va faire un jeu très simple. Vous connaissez pierre, feuille, ciseaux. Alors, 1, 2, 3, vous jouez. 1, 2, 3. Ciseaux, Gabriel, qui choisit dans l'équipe? Je vais les laisser. D'accord. Ça nous avance. Christelle, vous voyez. Donc, objectif du burger quiz. Vous allez devoir cumuler 50 miams. 50 miams au travers des différents jeux. L'équipe qui arrivera à 50 miams pourra tenter le burger de la mort. Donc, pour cela, le déroulement du jeu. Tout d'abord, vous allez commencer par les nuggets, puis c'est le poivre. On enchaînera ensuite sur les menus. On terminera sur l'addition. Je vous détaillerai chacun de ces points au fur et à mesure. Tout va bien? Oui. D'accord. Donc, je vous disais 2 équipes. À ma gauche, donc à la droite du public, nous aurons notre équipe des ketchup. L'équipe des ketchup, testez vos buzzers. Ok, ça fonctionne. On va compter là-dessus sur toi. Et pour l'équipe des maillots, nous avons un autre buzzer à essayer. Ok. Alors pour vous départager, nous aurons un grand arbitre, parce que moi je vais pas m'occuper de côté rond-point. Le burger quiz, je vous rappelle, est un jeu où la bonne foi est de mise et la mauvaise foi encore plus. Donc nous aurons un arbitre qui est le grand Milan, situé là-bas. Voilà, on peut le tutoyer. On peut lui proposer des dédicaces, à mon avis, pour vous aider à gagner les points. Et bien. Donc c'est lui, quand j'aurai une hésitation sur qui a posé le premier ou qui a donné la bonne réponse, c'est lui qui tranchera. Donc on va commencer par les nuggets. Moi j'ai déjà une réclamation. Une réclamation déjà tout de suite. En fait, il disait que le ketchup c'était eux, mais c'était chameau. Et le mayonnaise c'était parmesan. Ketchup à ma gauche. Oui, mais c'est. Maillot, tu es l'équipe des maillots. C'est dommage pour toi, tu es les maillots. Ok. Est-ce qu'on peut avoir 49 points pour commencer alors? On va pas entendre du tout de remarques. Est-ce qu'on peut avoir 49 points sur l'équipe maillot? Non, pas encore. N'hésitez pas là. Bah, juste pour commencer. Donc. Il est parti. Et puis le micro. On va crier, c'est pas grave. Monsieur le maître du micro, c'est bon? Merci. On va revenir en marche. Donc le premier jeu, les nuggets, c'est relativement simple. Je vais les faire en alternance, il n'y a pas besoin des buzzers pour ce jeu-là. Il y a un miam par bonne réponse, monsieur le grand miam. Donc je vais commencer par l'équipe des ketchup. Première question relativement simple, c'est un QCM. 4 propositions, choisissez la meilleure réponse parmi celle-là. Donc cette année, on va commencer simple, la BD et la ville dans un Saint-Thomas fêtent leur anniversaire, lequel?
Vous avez réponse A, la 4e édition du Festival d'été. Réponse B, leur carte de mariage. Réponse C, leur noce de cire. Réponse D, la réponse A, la réponse B, la réponse C, donc la réponse D. Votre réponse. Alors dans les courses, Grosse hésitation sur la réponse. Vous voyez que la première question est simple normalement, hein, vous m'inquiétez. Mais on démarre au diesel. Hein. D'accord, diesel. Diesel. Donc pas longtemps, on essaie de comprendre un peu tout ça, comment ça se passe, impressionner les gens, voilà. Donc votre réponse. Réponse. Réponse A, c'est une bonne réponse, mais à vrai dire la réponse était la réponse D, puisque toutes les réponses sont bonnes. En bien, point ou pas point? Non, pas de point. Pas point. Allez, il va falloir. Deuxième question pour l'équipe des maillots. Quel dessinateur n'a pas réalisé l'affiche pour le festival Béline en Saint-Saint-Denis? José Luis Muera, réponse A. Bruno Gazzotti, réponse B. Baptême, réponse C. Jacques Martin, réponse D. Je considère que c'est Jacques Martin, réponse D. Et la réponse est la réponse D, puisque c'est Marc Jaillou qui a réalisé la grille de ce 4e festival. Bonne réponse, 1 bien pour les maillots. Question suivante, on revient vers les ketchup. Question. Tatsuhiro Otomo, le père d'Akira, a reçu le grand prix du festival Angoulême cette année. De quel autre manga est-il l'auteur? Réponse A, Krista. Réponse B, voilà. Réponse C, Tomu. Réponse D, arrête. Moi j'y connais rien, donc je connais ça. Moi je dirais réponse C. Et la réponse C est la bonne réponse. Un bien pour l'équipe des ketchup. Question suivante pour les maillots. Au cinéma, qui n'a pas doublé un des personnages du dessin animé Tassel, c'est le même milieu? Réponse A, François Morel. Réponse B, Alain Chabat. Réponse C, Florence Foresti. Réponse B, Omar Sy. Le dessin animé est sorti il y a pas longtemps, réalisé par Alexandre Astier. Gros casting au niveau des voix. Qui n'a pas joué dedans? Tu connais quoi toi? Enfin vous? Votre réponse? Micro? Parce qu'Omar Sy, je crois qu'il fait l'esclave noir. Oui, parce qu'il y a l'esclave noir au début de la médaille de ce choix. Mais on n'a aucune idée. Franchement, je ne l'ai pas vu et je sais pas. Ouais, c'est vous tombez. Réponse A. La A. La A. Réponse A? C'est pas ça, c'est le chien. Vous avez perdu. C'était la D, c'était Omar Sy qui n'a pas participé au dessin animé. 0 bien sur ce. Troisième et dernière question pour les nuggets, pour l'équipe des ketchup. Le film Spielberg sur Tintin est inspiré de 3 albums différents d'Hergé. Parmi les 4 que je vais vous citer, il y en a un nom qui ne fait pas partie de cette liste. Question. Réponse A. Le secret de Victor. Réponse B. Tintin au pays de l'or noir. Réponse C. Le trésor de la feuille rouge. Réponse D. Le cringe, le crabe au pinceau. Alors, réponse B. Réponse B. C'est une très bonne réponse. Bien joué, bravo. Un bien supplémentaire pour les ketchup. Dernière question pour les maillots. Sur les nuggets, c'est la question pour les nuggets. D'où vient le nom Titeuf, le héros de Z? Est-ce que c'est réponse A, Petite Teuf? Réponse B, Titeuf? Réponse C, Titeuf? Réponse D, Tête d'œuf? B ou D? Ça hésite pas mal, ça discute. Hein. Est-ce
qu'il y en a dans le public qui savent, je vois des sourires. Plutôt B ou D, les gars? Ils hésitent entre la B et la D, a priori. Il y en a un qui dégonfle. On est sur la B et la D. Il y en a un qui a pas son smartphone dans son âge, vous voyez pas, il y en a un qui triche. Non, c'est parce que je reçois un SMS de Obama, je dis là, je suis occupé. Voilà, il est en ligne avec Obama, il dit qu'on est très occupé. Bon, allez, on va tenter on fait la B. Allez, lance la réponse. La B. Réponse B. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Bonne réponse. C'était bien, petite. Monsieur Le Mondial, un petit récapitulatif des scores. Combien on a pour les ketchup? 2 miams pour les ketchup. Et combien pour les maillots? 2. On a une égalité parfaite. 2 à 2. Nous passons donc à l'autre épreuve qui est la deuxième épreuve de 7 poids. Épreuve de rapidité. Donc, les mains sur les 2 heures. Mais attention, c'est vicieux. Vous avez un miam par la réponse, mais si la réponse est fausse, le miam va être plus adverse. Attention, mon miam est bien compté. Principe du jeu. Nous aurons donc un thème. Ce thème est le troll et bus ou le troll et bus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un troll et bus, on va dire que c'est un tramway. Ok? Le principe, donc, je vais vous citer, je vais vous donner des phrases. Vous devrez me dire si c'est le troll et bus ou les deux. Ok? On va commencer la première, on va y aller en temps. Non. Donc, il est lourd. Les deux. Donc, réponse des maillots, les deux. On accepte la bonne réponse, les deux sont très lourds pour différentes raisons. Donc, un lien pour les maillots. Vous avez compris comme ça? Il est rarement immatriculé. Ah, j'entends du ding avant. Les maillots, troll et bus. Troll et bus, c'est la bonne réponse. Un deuxième lien. Il laisse souvent de belles traces de pneus. Ah non, j'ai entendu le citer d'abord. Réponse de ketchup. Les deux. On va accepter la réponse. Les deux, c'était plus bonne réponse. Donc, un lien pour les ketchup. C'est limite, hein, quand même. Il émet des gaz à effet de serre. Ah, il y a une ligne à la droite maintenant. Les deux. Dans le même esprit, c'est les deux. Les deux. Alors, les deux, moi je ne peux pas accepter la bonne réponse parce que le trolleybus, le tramway marché à l'électricité. Ah, attends, j'ai un truc. Si c'est un tramway, ça n'a pas de pneus. C'est un tramway, ça n'a pas de pneus. Donc leur point est faux. La réservation n'est pas valide pour la non, mais c'est vrai, c'est déconné, c'est vrai. Yannick essaie de les envoyer, ça marche pas. Donc le mien va aller pas de Non, entre les deux. attention, il est très puissant. S'il fait un micro, le troll. On achète la réponse. Le troll dit oui. Donc un lien supplémentaire pour les ketchup. Attention, on continue. On peut y monter à plusieurs. Le trolleybus, en un mot, le trolleybus. Le trolleybus. Ouais. Le tramway, c'est la bonne réponse. Non, le troll, on peut pas. Non, il faut arrêter avec les deux, ça va pas toujours marcher. Il met souvent du rentre-dedans. Les deux. Les deux. On accepte la réponse. Donc un lien supplémentaire pour les ketchup. Il consomme beaucoup de carburant. Mais les deux. Les deux. Moi j'accepte la réponse. Mais non, parce que non, parce qu'il y a la quête électrique. Carburant. Ah oui, on a dit qu'il était électrique. Non. On va pas tout à l'heure. Allez-y, votre intervention, on fait Oui, en fait, la question c'est est-ce que vous avez des réponses ou On attend vos réponses à maintenant. Donc le lien valide finalement à l'équipe des maillots. La réclamation est valide. Validez pas. c'est du fair play, hein, bravo. Les dames adorent s'y asseoir. Les toilettes. Oh, Big, réponse au micro. Les deux Oui, il mord de rire, donc c'est bon. On valide. Et dernière, il est au courant grâce à deux caténaires. Le trolleybus est une bonne réponse. Point pour les maillots. Nous passons à un deuxième thème sur le même principe.
l'héroïne de la quête de la vivante. Pour ceux qui s'y suivent, c'est la belle routine dessinée par Gazelle, ou une pelisse pardon, qui est une couverture. Ça sent le drap bleu. C'est une couverture, mais vous allez voir, c'est la même chose. Ça sent le drap bleu qui est celle. Ça sent le drap bleu. Première proposition. Elle s'attache autour du cou. Les maillots. La police. Oui, la police. Ça marche. Moi, pour les maillots. On aimerait être nul dedans. J'ai entendu siffler d'abord. Les deux. J'accepte. Quoi pour les lecteurs. Se porte sur l'épaule comme tel est d'ornement. J'ai entendu maillot d'abord. La police. Oui, bonne réponse pour les maillots. Un million supplémentaire. Sa mère s'appelle Mara. Siffler d'abord. Pélis, le personnage de la quête de l'Orient, c'est une bonne réponse. Certains l'appellent Cap. Police. Alors depuis tout à l'heure, tu dis la police, donc là, tu avais dit là, pour moi, Que fait la police? Là, c'est moi qui vais faire la réclamation, je ne vais pas te donner rien pour ça. C'est pas vrai. Si. Mais non, là. T'as dit police depuis tout à l'heure, tu dis bien, mais là, je dis police. Non. Parce qu'en fait, la manière de faire, c'est de essayer de m'envoyer. Je leur donne le point à eux. Point bien pour les cacheurs. Allez, dernière série. Deuxième victoire. Elle est toujours accompagnée pour eux un petit animal bleu. J'ai entendu d'abord les cacheurs. Pélis, c'est une bonne réponse. Elle peut avoir une belle foule. J'ai entendu les mailles d'abord. Oui, je propose les deux. On va accepter la réponse. Les soldats se levaient dedans, la téléphone pour avoir moins 3, réponse à quelque chose. La police, c'est une bonne réponse. Elle a du caractère. Pélis, c'est une bonne réponse. Elle peut être rouge ou bleue, tout un temps verte. La police. Dernier bien pour les questions, c'est une bonne réponse. Bravo. J'ai l'impression qu'il n'y a que les qui jouent. Excusez-moi les deux autres. Et bravo. La capitale des scooters, combien? 12 à 12. Bravo. Je pense que si vous avez commis une erreur, oui, vous serez meilleur en place. On va passer à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante, c'est l'épreuve des menus. Ce n'est pas une épreuve de rapidité, vous pouvez donc vous relâcher. Donc, au menu du jour, on va commencer par les ketchup. Ils vont choisir parmi 3 thèmes que voici. Thème 1, les militaires, les soldats héros de bande dessinée. Deuxième thème, la religion remise en cause dans la bande dessinée. Réponse C, la déclaration des droits de l'homme de 1789 à 1748. Donc à quel menu souhaitez-vous vous attaquer? Ah oui, les animaux. Il n'y a pas. Alors plutôt les soldats ou la religion? Alors, quel questionnaire vous attaquez-vous? À quel menu? Allez, La B? alors, ils sont partis sur le menu B. Religion remise en cause. On est parti sur la B pour parler de religion, c'est bien. Donc là, on est sur un principe seulement de questions. À vous de répondre, il n'y a pas de position. On va tester votre question. Combien y a-t-il de testaments selon Alexandrie et Xavier de Rossi? 3. 3. 3 est une bonne réponse. Un bien. Le troisième testament. Série qui est classée d'ailleurs pour le traduire par Timothée Montaigne à l'ordre. Quel animal bavard, celui qui a inventé un perroquet, remet en cause les fondements du judaïsme? Le chef-d'œuvre. Parfait. Bonne réponse de Morgane pour les ketchup. Quelle série scénarisée par Franck Héron raconte l'histoire à travers le temps d'un livre nommé Narik qui contiendrait les dernières volontés du prophète Mahomet? Je l'ai en plus. 3 citations apparemment. Non, mais je ne retourne pas sur le titre, mais je ne sais pas ce que c'est.
vraiment, je vais te taper la tête sur la tête. Alors, fais une proposition et sinon je vais passer la parole à la juste pour voir si elle a l'air. As-tu une idée? Non. Alors, vas-y dans le micro, s'il te plaît. C'est pas sûr. Attends. Le Necronomicon. Attends, si tu as je te donne le mien. Le décalogue est une bonne réponse. Donc, le mien pour les maillots. Quel animal remet en cause les fondements du Vatican dans une série de constats? Voilà comment. Je vais vous donner un indice, c'est dessiné par un Italien. Un scorpion? Un scorpion alors. Ça souffle dans le public, c'est bien. Oui, Donc, mais- réponse, le scorpion, c'est ça? Oui. Le scorpion est une bonne réponse. Le scorpion, c'est pas un dossier. Non, c'est pas l'animal. Quelle série de Didier Conrad dont le thème a été repris dans le Da Vinci Code traite de la franc-maçonnerie? Le triangle secret. Le triangle secret est une bonne réponse. Dernière question, quelle série de Jean-Luc Savard et de Pierre Bonichel, titrée Spin Angels du USA, raconte les aventures d'un service de barbouze au sein du Vatican dans l'émission Retraite? Barbouze, pas tard. Ah, ça a l'air plus compliqué là. Des jeux de soleil, avec quelques filles un peu pin-up. Un petit anglais en deux mots. C'est pas celui-là. Alors, et mixé encore une fois. Vous savez pas de proposition? Allez, vas-y, Lille. Crossfire est une bonne réponse. J'annonce qu'un bénévole va venir nous servir à boire, passer la commande. Donc voilà. Ça va que vous desséchez pas trop. Ah, je suis en bien. Alors, on va passer à l'équipe des maillots. Maillot, votre choix de menu, sachant qu'il n'y a évidemment pas la possibilité de prendre le menu B. Quel menu choisissez-vous? Le A ou le C? Ça, il prend les places. Ça discute beaucoup de l'équipe des maillots pour choisir celui de crème lequel sur une liste. Une des deux qui me fait envoyer, c'est une question piège, ça peut être, je sais pas, comme la lutte. La réponse de Nick, c'est le mini-C, ça peut être la lutte complète ou alors c'est très facile. Peut-être que le temps qu'on comprenne dans le thème, c'est pour ça. Bon, maintenant, je vais prendre. Allez, décidez-vous. Gabriel, c'est le midi. Alors, quel menu? Le menu? A ou C, A ou C? Le B. A ou C? Si vous préférez C, prenez le C, mais moi je vais. Décidez-vous. Ah ouais, alors. Le A. Et l'unité à la soldat 2. Les soldats héros en bande dessinée. Première question. Quel est le surnom de Maïsy Donovan, lieutenant de l'armée américaine des États-Unis, inspiré de Jean-Paul Belmondo? Mais t'as pas un nom de série? C'est pas un nom de série parce que le nom de son surnom, c'est le nom. Blueberry. Réponse de Ligue? Blueberry. Blueberry, c'est une bonne réponse. Ah bah oui, Amiens pour les maillots. Deuxième question. Quels sont les prénoms de Tanguy Ladamure, pardon, les chevaliers du ciel, imaginés par Charlier et Uderzo? Tanguy déjà. C'est pas un prénom. Est-ce que quelqu'un a public saurait? Je vois les noms. Obama, il m'appelle, attendez. Oui, non, franchement, c'est clair, c'est pas trop.
gros, vous les Je fais des os qui me plaît un peu. Hein. Et ça va sinon, comment ça va bien? Ça vous plaît le jeu? Vous entendez quelque chose? Quelqu'un peut pas dire? Arnaud, je te laisse le lien si tu nous fais une chanson. N'importe quel Si tu chantes une chanson, laisse le mien. Bon, on va dire Michel et... Charles et Michel, comme Charles Michel. C'est pas une réponse. Les prénoms? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est prénom. C'est une super réponse, mais c'est pas la bonne réponse. Oui, t'as une proposition apparemment? Non, attends, j'étais dans le coma, je vais retomber là. Bon, pour ceux qui ne voient pas, il est pas encore sur son smartphone à essayer de chercher la réponse. Et ils sont où les bénévoles? Ils ne veulent pas donner la réponse? Non, on sait pas. Vous savez pas? Ah, le grand bien dit que le temps est écoulé. Oh non, non. Alors, il y en a un des deux, c'est Ernest. Ernest la verdure. Non, et Michel, pardon. Michel, il avait une moitié de bonne réponse. Ça vaut un demi-bière, mais ça, donc si j'ai une autre demi-bonne réponse plus tard, ça fait 1. Tu notes combien? Une demi-bonne réponse au cas où il y aura une deuxième. Attends, À la haute. l'écran il est divisé là, on voit pas tout, donc la demi-réponse qu'on a c'est la moitié d'écran qu'on n'a pas, donc les deux réunis par mathématiques ça fait 1. Ça va pas coller, ça va pas coller. Qui sont le sergent Cornelius Chesterfield et le caporal Bluch, militaires durant la guerre de sécession? Les tulipes bleues. Les tulipes bleues est une bonne réponse. Un lien supplémentaire pour les maillots. Il est le grade de Joyce dans la série 13 de Jean Bernard et Vincent. Moi j'aime pas la série, alors j'ai le droit d'avoir le point quand même. Non, il faut une réponse. J'ai la bonne réponse, il faut. Non, bah, Ça s'achète? Ah, on a dit oui. non, mais c'est pour récupérer bien qui nous a piqué tout à l'heure. Alors, votre réponse c'est maillot. Attends, au début du jeu, on nous a dit que toutes les réponses pouvaient s'acheter. Et je pense qu'il y a 2 minutes, je viens de commander une bière pour Étienne. Donc apparemment, Mon prix c'est une bière et un miam. et je suis gentil. Alors, quel est le grade? Quoi, on essaye? Lieutenant. C'est une bonne réponse. Amiens. Quel auteur était spécialiste de la Première Guerre mondiale a raconté la véritable histoire du soldat inconnu? Hardy. Mig, dans le micro. Hardy. Jacques Tartier. Très bonne réponse. Bravo. Et dans quelle série suit-on les aventures de l'escadrille Purgatory, composée d'officiers tête brûlée passés en cour martiale? Dans quelle série suit-on les aventures de l'escadrille Purgatory, composée d'officiers tête brûlée passés en cour martiale? Un indice, ça se passe dans le futur proche. Science-fiction. C'est pas. Purgatory. Non, c'est. Ah, Gabriel Alimentation, on peut apprendre un micro. Universal War 1. Universal War One, la BD de Batman. Très bonne réponse, bravo. Bravo, bien joué. Nous avons fini le menu. Juste pour vous montrer, sans vous donner la réponse, le type de questions que nous avions dans le premier menu. Quelle année paru l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Quel article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de la liberté d'opinion et d'expression? De quand datent les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme historiquement? Dans quelle réponse était 1789 concernant le dénoncé? Toutes les réponses étaient dans l'énoncé. Voilà. Sauf la dernière, au moins de pouvoir aller. Charlie. Alors, un récapitulatif des scores. 16 pour les ketchup et 18 pour les maillots. Les maillots pleines. On passe à l'addition. L'addition, il y a 3 biens par bonne réponse. On est sur une question de probabilité, donc les mains sur le buzzer, faites attention aux bières. Je vous rappelle que l'objectif c'est d'aller à 50 biens. Je pense que vu les scores, on va peut-être bien mettre 5 biens par bonne réponse. Parce que vraiment ça a été dit. Très sympa. On a cassé de deux. Vous êtes prêts? C'est mal calculé. Le principe de l'addition, c'est que toutes les réponses se finissent par le son
plus. Ah, Donc, je vous donne une phrase. Anus. Je vous donne par exemple, c'est une sorte de tramway, le trolleybus. Ok? Ça sent grave le coup. Ça semble un peu court. pas plus que d'habitude. Là aussi, à mauvaise foi. Allez, donc ça a été. Première proposition, une bière. La Pétrus, oui, qu'on a ici d'ailleurs sur le salon. Donc 5 bières pour les maillots. Une prévient des quotas des 50. Ce soir, il va conclure. Ah, tiens, Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, c'est une bonne réponse. Un instrument de musique. Non, c'est quelque chose comme Ah, attention, parce que les points avant la lutte. Cornemuse. Cornemuse, ça marche pas très bien. On n'est pas loin. Mais faute de meilleure réponse, je crois que je vais accepter. Mon anus. Voilà. Réponse de mon anus, non. Très bien, désolé. Bien, il va plus. Pourtant, Il va plus. Non, je pensais à quelque chose de plus sérieux, genre un Stradivarius. Et je vais accepter mais l'instrument, c'est la réponse de Mario, la cornemuse. c'est vraiment cornemuse. Cornemuse, ouais. Cornemuse dans certains points. Ouais. La cornemuse, c'est un instrument. Reviens avec nous. On a un problème de buzzer. Alors, ça va être pareil. Proposition suivante. Ne se boit pas au boulot. Le château Pétrus, c'est une bonne réponse. Les biens pour les ketchup. Un os. Les ketchup. L'Uberus, me dit Morgan, c'est une bonne réponse. Permet de gagner plus. Bonus. Le bonus permet de gagner plus, c'est pas mal. Ensuite, travailler plus, gagner plus. Mais c'est pas mal ça. Non, c'est pas mal, j'accepte. On en met combien, le score 31 ketchup, 33,5 pour les maillots. Attention, un élément du corps n'est pas un os. Anus. Et il y a des réponses un peu plus sympas que ça aussi. Non. Un fœtus. Le pitch, ouais, c'est pas mal. Quelque chose plus. Pour attendre sa correspondance au sec. Un omnibus. Ah non. Ah non, un omnibus, c'est pas une bonne réponse. Etienne. Un abribus. Bonne réponse Etienne, donc pour les ketchup. Attention, se trouve dans le corps humain, mais toujours pas un os. Dans le corps humain, dans. Un utérus. Pour se sortir d'une situation délicate. Mario, une Pétrus. Une Pétrus. Ouais, c'est bien. Bien accepté. Ça, j'accepte. Je pensais plutôt à une astuce. Une belle plante. Réponse? Un ficus. Un ficus, moi je préfère cette réponse-là. Point pour les maillots. Un arbus, c'est beau, là. En finale, combien? C'est bien le arbus. 41 ketchup. 48,5 pour les maillots. Donc là, la prochaine bonne réponse des maillots sera décisive. Attention, un son est figé. Qu'est-ce qu'il y a ce figé au milieu? Laissez se planter. Ketchup, réponse. Un rictus, réponse de Morgan. Ça remonte tout doucement. La prochaine bonne réponse, quelle que soit l'équipe, on a le vainqueur. Quelle tension. Les managers des box souvent. Réponse de Pierre. Non, je vais l'idée sans savoir, il a trouvé. Le bonus. Le bonus est une bonne réponse. Bravo. Donc les maillots remportent cette première minute. Et donc, Gabriel va pouvoir participer au burger de la mer. Non, l'un des deux peut y aller à ma place.
vraiment beaucoup, très content. Ah non, mais je vais me lâcher. Le burger à la mort. Gabriel, tu vas venir à côté de moi. Ah, je vais être très nul. Vas-y, Tu vas être très nul, mais non, ça va aller. on va tout faire comme on est. Le principe est simple. Si tu as 10 bonnes réponses, tu gagnes le burger à la mort et tous les cadeaux qui vont avec. Si tu n'as que 5 bonnes réponses, 5 ou entre 5 et 10, tu as le petit burger de la mort. Le principe, je vais te poser 10 questions. 10 questions d'affilée, les questions sont très simples. Et tu répondras une fois que je réponds. Et une fois que je pose la dernière question, tu répondras à toutes les questions d'affilée. Tu peux avoir éventuellement des compagnies qui peuvent filer si tu le fais discrètement. C'est pas gagné. On est disponible aujourd'hui. Donc, comme j'expliquais, 5 bonnes réponses, petit burger de la mort, 10 bonnes réponses, grand burger de la mort. Première question, vrai ou faux? Je ne connais pas, ça va trop vite. Z n'est pas la dernière lettre de l'alphabet. Vrai ou faux? Là, tu retiens la réponse. Quel est le nom du chien d'Astérix? Réponse 2. Quel est le nom du chien d'Astérix? Réponse 3. 6 fois 2. Question 3. 6 fois 2. Question 4. Quelle était la couleur du cheval blanc en 4? Quelle était la couleur du cheval blanc en 4? Question 5. Quel est le prénom de Marc Jaillot? De Marc Jaillot. Quel est le prénom de Marc Jaillot? Voilà. Blanc. Blanc. Ne déconcentre pas. Question 6. Dans quelle ville est Paris? Question 6. Dans quelle ville est Paris? Question 7. La troisième réponse, moins 6. La troisième réponse, moins 6. Huitième question. Vrai ou faux, en 2051 est situé en Belgique? En 2051 est situé en Belgique, vrai ou faux? Avant ou après le traité de Capocordésie? Actuellement. Question 9. Si en 1998 Noël est en décembre, en quel mois est-il cette année? Dernière question. Quelle est la réponse de la première question? Quelle est la réponse de la première question? Alors, dans l'ordre, nous avons faux. Faux. 10, 12, blanc, Marc, Paris, ensuite. 6, faux, non, 10, non, faux. Décembre, et faux. Et faux, bravo! Bravo, bravo!